Je réaffirme l'engagement pris lors de la campagne électorale de procéder à la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2. Au Québec, on ne produit plus d'énergie nucléaire depuis la fermeture de Gentilly 2 en 2012. À l'époque, le gouvernement de Pauline Marois avait jugé que les coûts de réfection étaient trop élevés. Est-ce que ressusciter Gentilly 2 aurait été une bonne idée? Les positions sont partagées. Donc si ça coûtait trop cher à l'époque pour faire la réfection de la centrale Gentilly, avec l'inflation, avec le fait qu'on a commencé à la démanteler, je ne vois pas comment ça pourrait devenir rentable aujourd'hui. Ce spécialiste croit que les Québécois doivent plutôt, en plus d'investir davantage dans les énergies renouvelables, réduire leur consommation d'énergie. Donc penser que le Québec doit produire encore plus d'électricité alors qu'on est déjà à 3 fois la consommation de l'Allemagne ou de la France, c'est un petit peu perdre complètement la perspective planétaire et le bon sens énergétique. Pour d'autres, le recours au nucléaire sera un jour ou l'autre inévitable et précise que les projets hydroélectriques sont coûteux, complexes et ont un impact majeur sur l'environnement. If you look at what you're going to need in terms of electricity in Quebec, in terms of growth of demand, but also as you're looking at decarbonizing, I absolutely think it's a good option. First off, you've done it before, so that is always a really great place to start. Mais pour le spécialiste européen Michael Schneider, il faut remettre les pendules à l'heure. Il y a un certain nombre de fantaisies et de fantasmes dans ce domaine, et pour moi, il est urgent de revenir vraiment au factuel. Michael Schneider fait référence entre autres au fait que les énergies renouvelables coûtent maintenant moins cher que la production d'énergie nucléaire, que la durée de vie des réacteurs en opération est souvent presque aussi longue que le temps requis pour les déclasser complètement. Il faut aussi gérer les déchets radioactifs. Et sans compter que l'an dernier, sur les 53 réacteurs qui étaient en construction sur la planète, la moitié accusait des années de retard, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Pour lui, l'urgence climatique impose d'investir efficacement. Le nucléaire n'est pas seulement l'option la plus chère parmi les options qui existent, mais c'est aussi et surtout l'option la plus lente. Et qu'en est-il des petits réacteurs modulaires, les SMR? Ce sont des réacteurs plus petits, fabriqués en usine et plus faibles en puissance. Il y en a actuellement 2 en Russie et 2 en Chine. Aucun modèle n'est encore approuvé en Occident. Il y a des gouvernements qui sont prêts à miser là-dessus, mais dans les faits, il n'y a rien de disponible sur le marché aujourd'hui, probablement rien pour les 10 prochaines années, et à des coûts qui sont complètement inconnus. En Ontario, où plus de 50 de l'énergie produite provient du nucléaire, des spécialistes considèrent ces technologies plutôt prometteuses et croient qu'il suffit d'investir massivement pour faire avancer la roue. And these kinds of small modular reactors are already seriously being considered, and applications to construct them in Ontario are already in place. So they're at a much more advanced stage. But, you know, it's kind of one of those things. If you decide that you want to put money to something, it happens a lot faster. Le choix du nucléaire ou non, c'est avant tout un choix de société, rappelle cette spécialiste, et il semble qu'au Québec, pour l'instant, cette page soit tournée. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Montréal.